Bienvenue et merci de rester avec nous sur gabonactu.com. La parole aux candidats s'ouvre aujourd'hui aux législatives du 26 août prochain et la parole est à M. Sir Symphorien Mukaga qui brigue le siège de député pour la circonscription unique du département de la Dola à Ndendé, 75 km de Mouila, capitale provinciale de l'Angounié dans le sud du Gabon. Monsieur Mukaga, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Bonga-Goba. Vous faites bien de demander la parole sur gabonactu.com et vous l'avez, heureusement. Nous savons tout au plus que vous êtes diplômé de l'Institut de l'économie et des finances. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement à nos web téléspectateurs? Merci Monsieur Bonga-Goba. D'abord, avant toute chose, permettez-moi de sacrifier à cette exigence de vous dire merci. Merci en mon nom propre. Merci au nom des populations de la Dola qui nous suivent aujourd'hui. Et certainement aussi à l'ensemble de la population gabonaise qui vont devoir écouter le projet et l'ambition que j'ai d'être député pour le compte du département de la Dola par Ndendé. Je suis Sir Mukaga, Sir Symphorien Mukaga pour être plus complet. Je suis un natif de Ndendé puisque je suis né un 25 décembre 1971 à Mouila. Je suis le fils de feu Joachim Binyumba, plus connu sous le nom de Kabinyumba, ancien député de la 8e législature, et de Kumba Manfumbi Pauline, épouse Binyumba. Je suis effectivement diplômé de l'Institut de l'économie et des finances, option finances publiques, où j'ai pu suivre une formation de haut fonctionnaire et je travaille depuis plus de 20 ans au ministère du Budget en charge des finances. Et je suis également un acteur politique de la Dola, puisque depuis 2018, je suis conseiller municipal en Ndendé pour le compte de l'association Valeurs Idéologie Pierre Mamboundou. Je suis un acteur averti parce que depuis plus de 30 ans, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la chose publique. Et donc aujourd'hui, je me présente et j'espère qu'à l'occasion, j'en dirai davantage. Je suis un Gabonais, je suis un pur produit de l'éducation gabonaise et je pense que je vous en dirai davantage. Je peux arrêter ma communication à ce niveau, sinon préciser pour l'intérêt de ceux qui nous suivent depuis Ndendé que la présentation chez nous, du point de vue traditionnel, m'oblige à décliner que je suis un Barambou, du clan Barambou. Et je suis un fils d'Ibambkadi. Je suis un petit-fils d'Idjaba et je suis aussi un petit-fils Ndjungu. Donc, ceci dit, je crois que ceux qui suivent cette émission et qui sont de culture pour nous ont bien reconnu que je suis un enfant, un petit enfant de cette contrée. Je vous remercie. Alors, présentation faite, nous constatons finalement que vous n'êtes pas un inconnu du microcosme politique dans le département de la Dola Ndendé. Vous avez dit que vous êtes conseiller municipal. Il nous revient que vous étiez déjà en lice pour les élections législatives de 2018. Vous avez mordu la poussière face aux candidats sortants. Est-ce que vous croyez que 2023 est le bon essai? Écoutez, c'est une question pertinente, mais je tiens à préciser que nous n'avons pas mordu la poussière tel que vous le décrivez. J'ai effectivement conduit la liste de l'association Valeurs Idéologie Pierre Mamboundou, VIP, bien connue sur les terres de la Dola, puisque c'est une association qui a été mise en place pour poursuivre l'ambition de Pierre Mamboundou, ce grand leader charismatique qui, pendant 20 ans, nous a permis de rêver d'un Gabon meilleur. Et la conduite de cette liste nous a permis d'engranger, pour la première fois, 9 conseillers, dont 4 à la commune et 5 au département. Donc c'était quand même une grande moisson. Mais je dois vous rappeler qu'une association politique comme Valeurs Idéologie Pierre Mamboundou ne disposait pas à son temps, puisque la loi ne l'autorise pas, la loi électorale n'autorise pas d'avoir en tant qu'indépendant des représentants au sein des bureaux et encore moins au sein de la commission électorale. Évidemment, cette expérience nous a permis de comprendre que c'est à ce niveau que certainement certaines manipulations ont été faites pour nous empêcher
de véritablement atteindre l'objectif qui était celui de effectivement diriger ces deux conseils. Et nous ne pouvons pas dire à ce niveau qu'avec 9 conseillers obtenus, alors que nous étions en liste contre des partis politiques bien établis, seule notre association a pu obtenir 9 conseillers face au PDG qui a déployé, comme d'habitude, des manigances, vous savez, dont la plus importante est le transport massif des populations et qui ont véritablement fait la différence. Donc, nous avons, pendant les 5 ans, été présents lors des 2 conseils et je puis vous dire que on n'a pas besoin d'être majoritaire pour être des forces de proposition et d'action qui ont permis à nos 2 conseils de bénéficier de notre expérience et de notre expertise. Et c'est donc aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de pouvoir réitérer cette première essai satisfaisant pour le transformer aujourd'hui en une véritable victoire. Et je puis vous dire que nous avons accédé à intégrer un parti politique qui n'est que le Rassemblement Héritage et Modernité, qui nous donne là l'opportunité de pouvoir bénéficier de tous les avantages dont nous n'avons pas pu avoir en tant qu'indépendants. Nous aurons des scrutateurs dans l'ensemble des 32 bureaux de vote de la circonscription électorale de la Doula. Nous avons des représentants au sein de la commission départementale. Et donc, grâce à un soutien et l'expérience du Rassemblement Héritage et Modernité qui a déjà eu des élus nationaux à l'Assemblée nationale, nous pensons que cette fois-ci, avec des moyens évidemment matériels et financiers, nous aurons là l'occasion de répondre efficacement donc lors de cette élection. Et je pense que clairement, cette élection, nous la remporterons au lendemain du 26 août prochain. Alors, je rappelle que nous avons tout juste 30 minutes pour ces échanges et que nous sommes en direct. Tous nos abonnés peuvent donc nous poser des questions, poser les questions à M. Siar Moukaga, candidat pour le siège unique de député du département de la Doula à Ndende. M. Moukaga, on vous fait souvent le reproche de ne vraiment pas être ancré dans les cultures, les us et coutumes. Pour nous, vous n'avez pas souvent été au village, d'ailleurs, vous n'y avez pas grandi. Qu'en dites-vous ? Écoutez bien, vous me donnez là l'occasion de effectivement lever certains équivoques. Et vous ne parlez pas la langue non plus. Écoutez, ça me fait tout doucement rigoler. Je m'exprime assez bien en langue iponu. Et vous savez, c'est une langue qui est structurée. C'est une langue très importante qui est utilisée, un véhicule qui est utilisé par un large peuple qui va au-delà des frontières du Gabon, jusqu'au niveau de la République démocratique du Congo et, semble-t-il, au-delà. Et donc, c'est une langue qui a des codes et effectivement, il y a un niveau de langue à partir duquel, lorsque vous n'avez pas été totalement imprégné, comme c'est mon cas, et vous devez comprendre que dans les populations gabonaises aujourd'hui, il y a, parce que nous sommes aujourd'hui une nation, il y a que mon père a été un haut fonctionnaire au niveau du Gabon, a dû travailler ailleurs que dans sa contrée, et évidemment qu'il a dû élever ses enfants dans les contrées où il a travaillé. Je peux vous dire que je suis très imprégné notamment de la culture altogovéenne parce qu'à 2 grandes étapes de ma vie, j'ai été dans le Haut-Ogooué. J'ai vécu avec mon oncle maternel parce que je suis né à un moment où mes parents étaient étudiants. Et comme nos valeurs, nos us et coutumes le prescrivent clairement, c'est l'oncle maternel qui a dû m'élever. Et donc je me suis retrouvé dans le Haut-Ogooué, précisément à Akeli, dans le village Ongia, où j'ai fait mes premiers pas. Mon oncle a été un des pionniers de l'agriculture avec le café d'Okonja. Et donc j'ai appris à l'école de Makana, à Franceville, où j'ai fait mon primaire, mon pré-primaire et mon primaire, du moins toute une première partie, avant de revenir sur Libreville et au retour des études de mon père, qui lui a été directeur du centre des œuvres. Lorsque l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, a été créée, je me suis retrouvé dans une deuxième étape avec mon père pendant tout mon cycle secondaire, quasiment. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous dire qu'à Franceville, notamment au lycée État de Franceville, j'ai été condisciple de certaines personnalités aujourd'hui, comme M. Ali Akbar Onanga, ancien ministre et actuel honorable député,
Monsieur Abdou Razak, l'actuel gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Et donc, ça a été un moment où j'ai dû m'imprégner. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous ne pas avoir des assises en Ndindé dans la Dola? Absolument pas, parce que malgré ce vécu lointain de la Dola, mon père a toujours tenu à ce que nous soyons imprégnés des valeurs du peuple Pounou. Et donc, je suis souvent reparti avec mon père en Ndindé. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'en 1990, au moment de l'ouverture multipartiste et donc démocratique, il n'a pas eu du mal à se faire élire comme député du département de la Dola. Et je suis donc souvent reparti à Ndindé. J'ai été de tous les combats politiques avec lui. Et cela m'a permis d'ailleurs, à l'occasion, de rencontrer son frère, qui était, comme je vous disais, Pierre Mamboundou, qui est du clan du Bamboukadi, comme mon père. Et ils étaient donc très souvent ensemble, malgré leurs différences d'appartenance politique. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer ces leaders politiques. Et je suis aujourd'hui, on peut dire, la somme de toutes ces personnalités qui ont influencé la personne que vous avez aujourd'hui et qui se lancent clairement sur le champ de bataille de la Dola, parce qu'en réalité, c'est le champ que je connais le mieux, et je peux vous dire que je comprends et je parle parfaitement la langue Ipounou, mais jusqu'à un certain niveau, évidemment, je déblocage, parce que la langue Ipounou, je vous disais, elle est structurée. Et donc, il faut effectivement avoir un vécu suffisant, un nombre d'heures, on dirait comme un pilote, pouvoir disposer voilà, d'un niveau suffisant pour s'exprimer devant des sages. Donc c'est à ce niveau qu'on peut éventuellement trouver des limites à ma connaissance. Mais je veux vous dire que je tiens, M. Bouanga Goma, à dire que la culture, ce n'est pas que la langue. La culture, c'est une somme de valeurs, c'est une somme de choses. Et la langue n'est qu'un véhicule. Et moi, je peux vous dire que je suis imprégné de toutes les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple Pounou. Et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui est très impliqué et très imprégné de ces valeurs que j'exprime au quotidien au travers de ma personne et au travers des relations que j'ai avec les peuples et les populations de la Dola. C'est bien compris, mais qu'est-ce qui motive tant Sir Nkaga? Vous avez échoué en 2018, vous revenez en 2023. Quelles sont vos motivations? Écoutez, je tiens à dire que la députation, c'est pour le peuple, pour tout peuple d'ailleurs. Hein, le poste de député est essentiel dans la vie d'un peuple. C'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois qui nous permettent de vivre dans la cité et dans le pays. C'est à l'Assemblée nationale où on contrôle l'action du gouvernement. C'est à l'Assemblée nationale où on consent l'impôt qui permet à un État de disposer des ressources. Et il y a un article assez intéressant, je crois que c'est dans le chapitre 3 de la Constitution de notre pays, qui précise que tout mandat impératif est nul. Et M. Bouanga Ngoma, vous suivez l'actualité comme nous, j'ai été choqué et stupéfait de constater que les députés, notamment le nôtre, le sortant de la Dola, ont voté des lois iniques, des lois qui ne respectent en rien les valeurs de nos populations. Lesquelles? Ben écoutez, je crois qu'on peut comme ça citer rapidement une loi qui aujourd'hui, je crois que l'actualité m'oblige, les femmes de Logoué et Vindo marchent partout, se plaignent des éléphants qui deviennent plus importants que les populations, qui sont certes une loi qui vise à protéger l'environnement, mais qui aujourd'hui fait plus de dégâts. Je crois qu'on risque de se retrouver avec un taux d'abstention qui, dans certaines zones, qui font que les députés ont voté des lois sous contrainte, alors qu'ils n'ont jamais obtenu l'aval des populations. Il y a également une loi qui fait beaucoup couler d'encre. Je crois que c'est la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Monsieur Bouanga Ngoma, je ne crois pas savoir ou connaître un seul homosexuel dans la Dola. Alors je me demande au nom de quoi le député sortant de la Dola, comme d'autres, ont voté une loi sur un aspect de la vie des populations qui ne correspond en rien aux aspirations de ce peuple.
savez, comme tout le peuple de la Dola, comme tous les peuples du Gabon, aspirent à un bien-être. Et il y a aussi aujourd'hui un fort taux de chômage de la population. Vous savez, nos devanciers, nos illustres devanciers, pour ne citer que Paul-Marie Yambi, ancien vice-président de la République, a fait en sorte qu'il y ait un lycée d'État au niveau de la commune d'Ndende. Et ce lycée a formé une élite au niveau national. Il y avait, jusqu'à une certaine époque, des élèves qui venaient du Haut-Togoué, de l'Ogoué et Lolo, de la Nyanga et de l'Angouni évidemment. Des professeurs agrégés de tous les domaines ont été formés à partir de ce lycée. Et aujourd'hui encore, il y a des bacheliers chaque année. Et tenez-vous bien, la semaine dernière, pendant des causeries, j'ai reçu à mon domicile en Ndende 200 jeunes. Et là, j'ai été choqué de constater que dans ces 200 jeunes, plus de la moitié étaient titulaires d'un baccalauréat, de toutes les séries, scientifiques, littéraires. Tous travaillent comme manœuvre au sein des champs d'Olam pour élaguer des branches de palmiers, de récolter des régimes de noix de palme. Mais que peut bien faire un député sur cette affaire-là, puisque vous avez bien rappelé la mission d'un député, consentir l'impôt, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, le chômage, que peut vraiment faire un député? Écoutez, je suis et je pense que je vais être la voix de ce peuple, qui est sans voix aujourd'hui, qui n'a pas quasiment de représentants au sein du Parlement. Je veux, avec les autres Gabonais qui ont les mêmes aspirations, aller défendre, interpeller le gouvernement pour pouvoir obtenir des changements notables. Vous croyez que le député sortant ne le fait pas assez? Écoutez, je crois comme moi que vous suivez les médias. Toutes les fois où le gouvernement est passé à l'Assemblée nationale, nous avons constaté une seule chose. Le groupe parlementaire du PDG ne s'exprime que par la voix de son représentant, l'honorable député de Lambarédé, Mabala. Il n'y a aucun député, ni celui qui est ministre aujourd'hui, encore moins celle qui est la suppléante qui siège à sa place. Et je n'ai jamais entendu la voix du député de la Dola pour défendre les causes des populations de la Dola. Je crois que Pierre Mamboundou, qui est l'idéal que nous poursuivons aujourd'hui, a été un défenseur non seulement des populations gabonaises, mais aussi de la population de la Dola. Grâce à Pierre Mamboundou et pourtant député de l'opposition, Pierre Mamboundou a pu obtenir des investissements structurants au sein de sa commune et de son département. Nous devons à Pierre Mamboundou toutes les infrastructures d'électricité, d'adduction d'eau qui ont été faites par le gouvernement, parce qu'il interpellait le gouvernement. Je me positionne dans cet esprit. J'aspire à suivre cet exemple qui nous a permis d'engranger des résultats notables. Et je ne veux pas être muet à l'Assemblée nationale, et d'autant que je tiens à dire aux populations que l'occasion vous est donnée de faire en sorte d'avoir un député qui défend vos causes. Et que si vous continuez à envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui ne peuvent pas défendre vos causes, eh bien parce qu'ils sont soumis au gouvernement auquel ils appartiennent, vous vous assurez de ne pas avoir les résultats escomptés. Donc le député que je veux être sera, à ne point douter, le représentant, la voix des sans-voix des populations de la Dola et plus des populations gabonaises. Vous reprochez aux députés sortants le mutisme et l'inaction. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous vous présentez sous la bannière du Rassemblement Héritage et Modernité qui siège au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue? Du tout, du tout. Alors là, il faut aussi lever cet équivoque et je vous remercie pour cette pertinente question. Au sein du Rassemblement Héritage et Modernité, je crois, M. Bonga, vous êtes un journaliste expérimenté. Vous connaissez les partis qui ont signé la charte de la majorité présidentielle. Je crois que le Rassemblement Héritage et Modernité n'y fait pas partie. Et je crois savoir que le député secrétaire général du parti Rassemblement Héritage et Modernité, l'honorable Serge Maurice Mabiala, s'est exprimé à l'Assemblée nationale à l'occasion de la motion de soutien au Premier ministre lors de son discours de présentation de politique générale. Je crois que la position du secrétaire général, l'honorable Serge Maurice Mabiala, a été tranchante et claire. Il n'a pas donné sa voix et il a critiqué de façon précise
et dynamique la politique suivie par le gouvernement. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en dire davantage. Le RHM est un parti qui s'inscrit clairement dans l'opposition. Son président est rentré au gouvernement, comme ça se fait partout dans le monde, en démocratie. Il peut se retrouver que le pouvoir en place ait besoin des personnes compétentes dans le camp adverse. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le président Michel Menga s'est retrouvé au gouvernement, à titre personnel, sur la base des compétences que le pouvoir en place a certainement trouvé en lui pour conduire un pan de politique publique gabonaise. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez certainement un bon discours, mais M. Mukaga, connaissant les réalités de chez nous, nous savons que l'argent peut faire la différence. Vous avez reproché ou vous vous êtes élevé contre le transport massif des votants en 2018, dites-vous. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les populations du CRU sont prêtes à suivre plutôt le discours qu'autre chose? Absolument. Suivez donc mon regard. Je suis parfaitement le regard. Je peux vous dire qu'il y a d'ailleurs une statistique assez intéressante que je tiens à rappeler ici pour que tout le monde sache, et que je pense que les hautes autorités de notre pays devaient quand même faire attention. Je crois que quand on appelle à créer, à avoir une Assemblée nationale, il nous faut des députés qui soient élus par l'ensemble de la population et à une majorité suffisante pour qu'ils soient suffisamment représentatifs. Tenez-vous bien, M. Bongangoma, le député de la Dola est élu par un seul village, dans lequel on inscrit plus de 1000 électeurs, ce qui représente à peu près un tiers du corps électoral. Autrement dit, c'est le village d'Oussala, d'où est originaire le député sortant, qui décide qui va être le député de la Dola. Il y est transporté des populations qui quittent Libreville dans des bus, et ces gens qui n'ont aucun lien, aucune attache, et profitant de l'ouverture de la loi qui permet à tout Gabonais de s'inscrire dans n'importe quelle circonscription électorale, viennent voter. Et donc, cette situation, cet avantage qu'il semble avoir, va être balayé cette année parce que nous avons réveillé le corps électoral. Il y a un fort taux d'abstention. Vous allez le balayer comment? Puisque les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Mais parce que la vérité, M. Bongangoma, c'est que... On n'a pas transporté cette année, on n'a pas inscrit en masse cette année. Ils ont inscrit cette année. Comment vous allez l'enrayer? Tenez-vous bien, Doussala est passé de 984 électeurs en 2018 à 1200 électeurs en 2023. Donc c'est une localité qui servira toujours de variable d'ajustement? Oui, seulement si une condition n'est pas respectée. Il faut que le taux d'abstention cette année soit moins important. Et nous nous y attelons. Il y a, depuis que Pierre Mamoundou est parti et a été rappelé à Dieu, il y a beaucoup de populations qui ne croient plus au vote. Parce qu'au niveau national, il y a des tripatouillages, il y a des arrangements. Et aujourd'hui, avec le retour de notre engagement, je puis vous dire qu'il y a des populations qui se reconnaissent en nous et qui ont décidé cette année de se lever et d'aller en masse voter. Et c'est ce poids, ce contrepoids que nous allons opposer au transport des électeurs. Et donc d'où cela sera contrebalancé véritablement par les populations locales qui iront massivement, et là je peux vous l'assurer, je vous regarde dans les yeux, ils vont aller voter. Et vous verrez les résultats au lendemain du 26 août. M. Mukaga, est-ce que le bulletin unique ne risque pas aussi de jouer contre vous, d'autant plus que vous n'avez pas de candidat à l'élection présidentielle? Naturellement, c'est une question qui se pose. Le bulletin unique mode CGE qui nous a été présenté a été largement critiqué parce que ne correspondant à aucun critère démocratique appliqué dans le monde. Il y a manifestement une volonté de faire en sorte qu'il y ait une conservation du pouvoir. Et je peux vous dire que ce bulletin va plutôt se retourner, bulletin unique, va se retourner contre le député sortant parce que les populations de la Dola et certainement de tout le Gabon vont rejeter Ali Bongo Ondimba parce que son bilan est catastrophique et tout le monde le sait, tout le monde le vit.
Voilà, il y a pas de chance. Je pense que le député sera battu. Même ses parents ne pourront pas voter pour lui parce qu'ils savent que le voter, lui, c'est voter Ali Bongo Ondimba et c'est donc reconduire une équipe au niveau de l'État qui est à la base de tous les maux, de tous les problèmes que nous vivons, tant au niveau du chômage des jeunes, tant au niveau aujourd'hui même des questions des étrangers, je pense que vous le savez, qui contrôlent aujourd'hui toute l'économie nationale. Les questions de mœurs avec des lois complètement iniques qui viennent à l'encontre de nos valeurs, les us et coutumes. Je crois que rien que pour cela, les populations gabonaises vont voter en masse contre le Ali Bongo et donc de tous les députés qui sont ses supports. Ce sont ces députés qui soutiennent les lois et l'action d'Ali Bongo. Ils seront battus. Nous arrivons progressivement au terme de nos échanges. Il nous reste moins de 5 minutes. Nous avons peut-être oublié quelque chose sur lequel vous aimeriez sommairement revenir en termes de conclusion. Je vous remercie. Ça a été un bon moment d'échange. J'espère pouvoir davantage m'exprimer sur le terrain. Je veux juste revenir sur un aspect, c'est l'aspect socio-économique. Nos villages aujourd'hui, et le département de la Dola n'est pas exclu, subissent des graves manquements à ce point-là, à ce niveau. Il y a un fort taux de chômage aujourd'hui. Selon les chiffres, plus de 40% de la population jeune, qui représente 70% de la population, est au chômage. Je vous ai parlé aujourd'hui de la création d'emplois précaires, des emplois de bas niveau, qui font aujourd'hui que notre jeunesse est complètement laissée pour compte. J'ai, en recevant des femmes encore à mon domicile en Dindé, il y a une femme qui nous a fait, une maman qui nous a fait une boutade et qui synthétise clairement le bilan d'Ali Bongo et des députés qui l'ont soutenu pendant les 14 dernières années. Alors elle disait ceci, tous les enfants qu'elle a mis au monde sous Omar Bongo travaillent et ont fait une carrière correcte, digne. Et tous les enfants qu'elle a fait sous Ali Bongo, donc depuis 2009, sont au chômage, sinon travaillent, même avec des bacs à Oulam, dans des conditions de quasiment d'esclaves. C'est cela qui me motive. Je suis Sir Mukaga, je suis donc le candidat du Rassemblement Héritage et Modernité, qui est appuyé par l'association Valeurs Idéologie Pierre Mamoudou et qui vient cette année auprès de ses parents pour vous demander votre soutien, pour que des personnalités comme moi qui s'expriment et qui ont décidé de se lancer dans cette grande aventure cette année vont balayer le pouvoir en place. Et nous comptons sur votre soutien massif pour que nous puissions obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire avoir une Assemblée nationale qui va nous permettre de de changer toutes ces lois iniques, d'être certainement en cohabitation avec un Premier ministre qui sortira des rangs de l'opposition. Et c'est seulement à ce moment que vous pourrez avoir un contre-pouvoir à Ali Bongo qui, lui, certainement compte sur la Cour constitutionnelle, comme d'habitude, et peut-être l'armée, qui vont reconduire. Donc, c'est au niveau local, c'est au niveau des conseils municipaux, départementaux, pour avoir les deux chambres de notre Assemblée nationale, que le peuple peut se battre. C'est au niveau des bureaux de vote que nous allons courir et nous allons nous assurer de protéger nos votes pour que cette année, nous puissions avoir une Assemblée nationale ou un Parlement des deux chambres complètement acquise à l'ensemble des forces de changement et donc de l'opposition. Voilà sur ce, je vous remercie une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. C'est ma première télé. Certainement que je n'ai pas été toujours très à l'aise, mais c'est vraiment gabonactu.com donne cette opportunité. J'espère que d'autres citoyens gabonais, d'autres acteurs politiques passeront ici et vous donnerez l'occasion de pouvoir faire agir la démocratie, parce que M. Bongangoma, la démocratie, en notre sens, c'est l'alternance. Sans alternance, point de démocratie. Merci beaucoup, M. Sir Mukaga. Merci d'avoir pensé à prendre la parole sur gamoactu.com. C'est une tribune qui est donc ouverte à tous les candidats aux élections du 26 août prochain. Vous pouvez donc, mesdames et messieurs, nous contacter. Nous allons profiter, M. Mukaga, avant de vous laisser partir, de vous demander de nous faire l'honneur
et le bonheur de signer notre livre d'or. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs et chers abonnés. On se retrouve très bientôt sur gabonactu.com. Au revoir. Merci beaucoup. Et bon week-end à vous. Merci à vous. Félicitations. Merci. Bonne chance. Merci.